Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Ecclésiaste, au chapitre 9. On va lire un verset, le verset 11. Comme je vous disais en entrée d'assemblée, l'Esprit va s'attaquer à un préjugé ce matin, une chose qu'on a tendance à penser. Et l'Esprit veut nous avertir sur cette chose qu'on a tendance à penser et à prendre même pour acquis, je dirais. Donc, l'une des nombreuses déclarations de l'Ecclésiaste, qui est le roi Salomon, qui était le roi Salomon, à qui Dieu avait accordé une sagesse au-dessus de toute la sagesse des hommes de son époque, et qui, dans l'Ecclésiaste, a couché des pensées, des réflexions vers la fin de sa vie. Il a dit, Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, il dit « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Arrêtons là. Ce que Salomon avait remarqué, c'était que le résultat ne dépend pas nécessairement de l'aptitude des gens. C'est pourquoi qu'il dit que la course n'est pas nécessairement aux agiles. C'est pas parce que tu es une personne agile que tu vas nécessairement gagner la course. Ça peut aider. Ça peut jouer en ta faveur. Mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement ça donne ça comme résultat. Il dit, il en est de même pour la guerre. Il dit, c'est pas parce que tu es vaillant qu'automatiquement tu vas gagner la guerre. Il dit, le pain aux sages, c'est pas parce que tu es sage qu'automatiquement tu ne manqueras jamais de pain. Et la même chose aux intelligents, il dit, c'est pas parce que tu es intelligent qu'automatiquement tu vas être riche. Il dit, c'est pas parce que tu es savant que tu vas avoir automatiquement toutes tes faveurs. Il dit, malgré les aptitudes d'une personne, il y a deux choses qui peuvent jouer en contrepartie, le temps et les circonstances. Le temps qui veut dire le timing. Excusez l'anglicisme, je n'ai pas d'autre mot pour le dire. Le timing dans lequel la chose va se passer. Comme Salomon disait à un autre endroit, il dit dans l'Ecclésiaste chapitre 3, si je me souviens bien, il y a un temps pour tout sous le soleil. Hein? Il y a un temps pour chaque chose. C'est ça qu'il veut dire ici quand il parle du temps. Il y a un timing. Et il parle aussi des circonstances. On va s'arrêter ce matin sur les circonstances. C'est quoi une circonstance? Selon les dictionnaires, une circonstance est une particularité qui accompagne et distingue un fait, une situation, etc. Il arrive quelque chose, et dans ce qui arrive, il y a quelque chose qui vous interpelle. Dans ce qui arrive, il y a quelque chose qui vous marque. On appelle ça une circonstance. Il peut arriver une autre chose. Et il y a une petite affaire dans cette chose-là. Ça peut être une parole de quelqu'un, ça peut être une action, ça peut être... Quelque chose passe, puis ça vous marque, c'est une circonstance. Des circonstances, on en vit toutes dans nos vies, des circonstances. Donc, Salomon disait que ce n'est pas à cause des aptitudes que nécessairement il va arriver ça. Ça dépend du temps, le timing, hein? Puis ça dépend aussi des circonstances qui vont entourer la chose en question. Vous savez, quand on regarde la façon de penser du monde, de notre époque et sans doute des autres époques, mais dans notre époque, c'est très flagrant, les gens accordent énormément d'importance aux circonstances. À un tel point que s'il arrive plusieurs circonstances qui s'enchaînent bien, qui sont positives et qui s'enchaînent bien, les gens en viennent automatiquement qu'à penser qu'il fallait que ça arrive comme ça. Les gens se disent, la vie me traçait un chemin. La vie me guidait. Il fallait que ça arrive comme ça, puisque toutes les circonstances se sont bien enchaînées pour amener à un certain résultat. Et que l'inverse, s'il arrive des accros par-dessus accros, par-dessus accros, là, les gens disent, il ne fallait pas que je m'en aille par là. La vie me montrait que ça, c'était pas pour moi. Et là, les gens, prennent pour acquis que les circonstances démontrent automatiquement, je dirais, qu'est-ce qu'il fallait qu'il arrive ou qu'il n'arrive pas. Les enfants de Dieu sont très influencés, frères et sœurs, par cette façon de penser. Pour un enfant de Dieu, un chrétien, plusieurs vont croire que si les circonstances s'enchaînent bien, sans accroc, automatiquement, ça démontre la volonté de Dieu. Automatiquement. Beaucoup pensent ça. Ou inversement, beaucoup de chrétiens se disent que si jamais il arrive des circonstances qui ne sont pas favorables, des choses qui accrochent,
bien automatiquement, ça démontre que ce n'est pas la volonté de Dieu. La question que l'Esprit veut nous amener, et va y répondre ce matin, jusqu'à quel point peut-on se fier aux circonstances? Jusqu'à quel point on peut se fier là-dessus? Tournons dans Jonas, chapitre 1. On va aller voir des situations et l'Esprit va faire ressortir ce que nous devons en comprendre ce matin sur ça. Les fameuses circonstances. Parce que beaucoup, frères et sœurs, marchent quasiment aveuglément sur ce fait. Mais jusqu'à quel point peut-on s'y fier? Dans Jonas, chapitre 1, on va lire le chapitre au complet, pas tellement long, faire un petit peu de lecture, pas tellement long, bien comprendre la circonstance qui entoure Jonas. On parlait de circonstances tantôt. Tout l'ensemble des faits, la situation. Donc, il nous est dit, Jonas, chapitre 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête, et le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton affaire et d'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Il répondit, « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Et ces hommes eurent grande frayeur et ils dirent, « Pourquoi tu fais cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. » Il répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas, le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Arrêtons là. Nous voyons quoi, premièrement, frères et sœurs? Dès le chapitre 1, nous voyons la volonté de Dieu. On note ça, là. La volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à Jonas? Il dit, « Lève-toi, va à Ninive et crie contre cette ville parce que ses péchés sont montés jusqu'à moi. » Qu'est-ce que Jonas fait? Jonas va dans le sens inverse. Tarsis, si on regarde une carte, est dans le sens contraire de Ninive. Si Ninive est là, Tarsis est l'autre bord. Donc, Jonas s'en va dans le sens inverse pour fuir loin de la face de l'Éternel. Et frères et sœurs, quand on dénote la suite des événements, on remarque quelque chose. Jonas s'en va à Jaffo, il trouve un navire. Et ça donne bien, il y a un bateau qui est prêt à partir pour Tarsis là. Oh non, le chef me demande de payer un passage. Hey, j'ai l'argent pour payer le passage. Le bateau n'est pas plein. Il y a de la place pour moi. C'est-tu pas le fun? Il y a de la place pour moi. Et Jonas s'en va sur ce bateau. Quand on regarde ça, frères et sœurs, les circonstances semblaient toutes favorables pour Jonas. Il n'y a rien qu'à accrocher. Dieu aurait pu permettre que Jonas ne trouve pas de bateau. Qui arrive à Jaffo et il dit, oh, il n'y a pas un bateau qui part. Moi, il est obligé d'aller l'autre bord. Il aurait pu permettre que le bateau soit plein et dire, regarde, désolé, on ne prend plus de passagers. Ah non, il aurait pu permettre que le coût soit tellement élevé qu'il n'y avait pas l'argent pour le payer. Mais non, tout s'est enchaîné. Jonas a trouvé le bateau. Il partait de là. Il y avait de la place.
Il a pu payer le prix. Mais après, la tempête se déchaîne. Et là, les choses revirent de bord. Tout semblait bien aller. Mais il y avait une chose qui accrochait dans tout ça, c'est que Jonas connaissait la volonté de Dieu. Mais quand vous regardez le reste, il n'y a rien qui accrochait. Tout semblait s'enchaîner. Ça porte à réflexion. Tournons dans 1er Roi chapitre 15. Allons voir un autre exemple. On va voir un autre exemple. 1er Roi chapitre 15. On va se mettre à l'époque des rois. Il y en a qui ont froid. Voulez-vous que je monte le thermostat un petit peu? Oui, non. OK. 1er Roi, chapitre 15. On va lire à partir du verset 16. On va lire une circonstance. On se retrouve dans le temps des rois. Et on se retrouve aussi dans le temps où Israël et Juda sont divisés. Souvenez-vous, après Salomon, lors du règne de son fils Roboam, le royaume s'est divisé en deux. Il y a eu Israël, 10 tribus d'un bord et 2 tribus de l'autre, Juda et Benjamin. On voit que ici, il y a 2 rois. Il y a le roi d'Israël et il y a le roi de Juda. Et vous savez qu'Israël et Juda ont été en guerre à plusieurs reprises. Il est dit, il y a eu guerre entre Asa et Baïcha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. À partir du verset 16, 1er Roi, chapitre 15, verset 16, il dit, Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda, il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa prit tout l'argent et l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, les mit entre les mains de ses serviteurs qu'il envoya à Ben-Hadad, le fils de Tabrimon, fils de Herjon, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi Asa lui fit dire, qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y a eu entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie un présent en argent et en or. Va, romps ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Et Ben-Hadad écoutait le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et il bâtit Ijon, Dan, Abel-Beth-Maaka, tout Kinéroth et le pays de Nephtali. Et lorsque Baïcha l'apprit, il cessa de bâtir Rama, et il resta à Tirsta. Le roi Asa convoqua tout Juda sans accepter personne, et il remporta les pierres et le bois que Baïcha employait à la construction de Rama. Et le roi Asa s'en servit pour bâtir Géba de Benjamin et Mitzpah. Arrêtons là. Nous voyons, frères et sœurs, et je vais vous lire un autre endroit, qu'Asa connaissait la volonté de Dieu sur cette situation. Asa connaissait la volonté de Dieu. Parce qu'Asa avait déjà combattu un autre peuple précédemment, et voici ce qu'il avait fait lorsqu'il avait eu à se battre contre un autre peuple. Il nous est dit, Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas des hommes qui l'emportent sur toi. Et il nous est dit qu'à la suite de cette autre guerre, l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Ce que je vous ai lu, 2e Chronique, chapitre 14, j'ai lu verset 10 et le verset 11. Asa avait connu une autre guerre avant de se battre contre Israël. Asa s'était appuyé sur Dieu et Dieu l'en avait délivré. Nous voyons qu'Asa doit se battre contre Israël. Et qu'est-ce qu'Asa fait? Premièrement, Asa regarde l'allié d'Israël et c'est la Syrie. Asa se souvient qu'au temps de son père, il y avait une alliance entre le roi de Syrie au temps de son père et son père à lui. Le père du roi de Syrie actuellement qui était là, Ben-Hadad, son père à lui, et il y avait une alliance entre les deux. Fait qu'il se dit, hey, ils ont déjà eu une alliance. Je vais aller, puis je vais essayer de refaire une alliance. Puisqu'il y en a déjà eu une, il y a des bonnes chances qu'on puisse s'entendre. Ensuite, Asa regarde qu'est-ce qu'il y a entre les mains, il prend tout le restant des trésors de l'Éternel, il prend le restant des trésors de sa maison, et avec ça, il est capable de constituer un présent digne de ce nom pour l'offrir au roi de Syrie.
pour encourager l'alliance. Le roi de Syrie accepte l'alliance. Le roi de Syrie se revire même contre son ancien allié Israël, puis il bat quelques villes. Asa peut même prendre les matériaux de la ville qui est en construction, Rama, puis il s'en sert pour bâtir 2 autres villes. Pas une, 2 autres villes. Hey, ça semble-tu bien aller? Il y a une alliance qui se forme, il y avait l'argent pour faire un bon présent. Le roi l'écoute, se revire contre l'autre. Il peut prendre des matériaux. Il se construit 2 villes avec des matériaux qu'il n'a même pas eu besoin d'aller chercher, juste aller les prendre là puis reconstruire d'autres villes. Quand on regarde ça, frères et sœurs, ça semble quand même bien s'enchaîner, assez favorable. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Suite à ça, allons voir. Tournons dans 2 Chronique 14. Allons voir ce qui s'est passé par la suite. 2 Chronique 16, excusez-moi. Tournons dans 2 Chronique 16. Allons voir ce qui s'est passé suite à cette victoire qu'il a eue sur Israël. Il est dit, en partie du verset 7, 2 Chronique 16, on va lire au verset 7, parce que de 1 à 6, c'est ce qu'on vient de lire, mais dans les rois. À partir du verset 7, il est dit, dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens, la première guerre qu'avaient remportée, là, les Éthiopiens et les Libyens, ne formaient-ils pas une grande armée avec ses chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé, a-t-il dit dans cette affaire. Car dès à présent, tu auras des guerres. Hey, mais pourtant, les circonstances se sont toutes bien enchaînées. Ça a fonctionné, mon affaire. Qu'est-ce qui ne marchait pas dans le tableau encore? La même affaire. Il connaissait la volonté de Dieu. Et Dieu ne l'a pas empêché. Le roi aurait bien pu refuser l'alliance. Là, il aurait dit, ben là, je vais être obligé de m'appuyer sur Dieu. Le roi, il refuse l'alliance. Il aurait bien pu pas avoir assez d'argent pour constituer un trésor. Le roi de Syrie aurait pu prendre l'argent, mais ensuite rester quand même allié d'Israël, puis quand même être contre lui. Ça aurait été croche, mais ça aurait pu se faire. Mais non, il n'y a pas eu d'accroc, tout s'est bien déroulé quand même. Sauf qu'il s'est fait reprocher d'avoir agi en insensé par après. Et quand on regarde la fin de la vie d'Asa, c'est dommage. Parce qu'Asa a fait mettre ce voyant-là en prison parce qu'il n'a pas aimé ce qui s'est fait dire. Il n'a pas aimé se faire reprendre. Après ça, il y a eu plus tard les pieds malades. Et la Bible nous dit qu'il ne s'est pas appuyé sur Dieu. Au contraire, il s'est endurci contre Dieu, puis il s'est tourné plus vers les hommes encore, puis il est mort comme ça. Triste. Allons voir une dernière circonstance, dernière situation. Tournons dans les Actes chapitre 27 cette fois-ci. On va aller dans le Nouveau Testament pour voir qu'autant dans l'Ancien que dans le Nouveau, il y a ce genre de choses-là. Dans les Actes au chapitre 27, nous sommes dans un événement qui est arrivé à l'apôtre Paul. Dieu lui avait fait un jour une révélation. Voici la révélation qu'il lui avait faite. Je vais vous lire un autre endroit, je vous le dirai par la suite. Ensuite, on enchaîne avec la circonstance qu'on veut voir. Il a été dit à l'apôtre Paul, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Le Seigneur lui avait dit à Paul. Dans les Actes chapitre 23, le verset 11, que vous voyez ça. Donc Dieu dit sa volonté à Paul, parce que là, Paul, il se faisait harceler par des Juifs qui en voulaient à sa vie, puis peu importe où il s'en allait, les Juifs le suivaient toujours, puis ils l'accusaient toujours devant peu importe qui Paul voyait. C'est pourquoi que, quand il a passé devant le gouverneur Félix, on ne lira pas, c'est un petit peu plus tard si vous voulez le lire dans le chapitre 24, je pense, ou 23 dans la suite. L'apôtre Paul a fait quelque chose, après que les Juifs l'ont encore accusé une fois, il dit « J'en appelle à César ».
Et vous savez, à l'époque, seul un Romain pouvait en appeler à l'autorité de César pour juger une cause. L'apôtre Paul était romain, de naissance, de droit. L'apôtre Paul dit, et ça l'a surpris tout le monde, il dit « J'en appelle à César », puis ça ne se revient pas de base. S'il en appelait à César, Félix lui a dit « T'en appelles à César, tu iras devant César ». Et ça, il n'y a rien qui pouvait plus revirer de bord là-dessus. Pourquoi l'apôtre Paul avait fait ça? Parce que Dieu lui avait dit qu'il devait rendre témoignage de lui jusqu'à Rome. Donc, Paul savait que Dieu allait lui faire rendre témoignage devant les plus grandes instances gouvernementales de cette époque-là. Le chapitre 27 constitue le voyage pour amener Paul vers César. Il nous a dit quoi? Chapitre 27, à partir du verset 1. On va lire jusqu'au verset 13. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de la Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé, la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier préféra écouter le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Arrêtons là. Frères et sœurs, quand on lit à partir du verset 1 des Actes 27, jusqu'à environ le verset, je dirais le verset 9, hey, ça a accroché, toi, pas à peu près, ce voyage-là. Ça n'a pas bien été. On a navigué avec peine. On a eu de la misère. Il a fallu même attendre un certain temps avant de pouvoir continuer à naviguer. Hey, si on suit ces circonstances-là, Paul y aurait été embêté pas à peu près. Dieu lui dit, tu vas aller à Rome, mais le voyage se passe tellement mal pour s'y rendre que Paul aurait bien pu dire, ça accroche tellement à coup, donc Dieu veut-tu vraiment que j'aille là? Hey, la navigation, ça serait bien déroulé, tout sans accroc, tout facile. Ben, il disait, ben oui, Dieu veut que je m'en aille là, puis Dieu fait pour. Ben non, ça va mal, ça l'accroche à tour de bras. Puis quand on arrive à la fin, là, Paul dit aux gens, faites attention. Et la façon que le Paul le dit, ça ne le dit pas, frères et sœurs, mais moi, je crois que Paul a eu une révélation du Seigneur en ce sens. Parce que Paul a dit, il avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. » Comment il pouvait savoir qu'il allait avoir des périls et des dommages dans l'avenir? Je vois que, personnellement, moi, je crois qu'il a reçu une révélation où ça lui disait de ne pas continuer, d'attendre. De rester là, puis d'attendre, ce n'était pas le bon temps. Paul transmet l'information de ce que Dieu lui a dit, mais on ne l'écoute pas. On préfère écouter les navigateurs, ceux qui étaient des spécialistes au niveau de la navigation. Et à cause d'un beau petit vent léger, température qui semblait idéale, se sont crus maîtres, ça j'aime bien l'expression, se sont crus maîtres de leur dessein. Et ils sont partis. Les circonstances semblaient être favorables pour dire, regarde, on s'en va là. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Verset 14. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euraquilon se déchaîna sur l'île.
Et là, ça revire de bord, un peu comme Jonas, hein, la navigation encore. Ça revire de bord et là, ça va mal. Et ça va très mal. Jusqu'à ce qu'il nous ait dit dans le chapitre 27, verset 20, « Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. La tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » Elle devait aller mal, pas à peu près. Mais pourtant, ça semblait bien aller au début. Ça l'a accroché pendant un certain temps, mais après ça, la température s'est calmée, ça semblait bien aller, on est parti. Vous savez, frères et sœurs, ces situations-là qu'on a vues défendent ce préjugé que plusieurs ont. De se baser aveuglément sur les circonstances pour dire si quelque chose vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Dans tous les cas, frères et sœurs, on a vu que pour ces gens-là, ça l'a bien été, mais ensuite, ça l'a mal été. Et dans tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu au départ? Quelle était la chose qui commençait tout ça? La volonté de Dieu. Il y a une chose qu'on peut bien comprendre, c'est que la volonté de Dieu ne va pas toujours nécessairement avec les circonstances qui suivent. Parfois, Dieu va te dire une chose et les circonstances vont t'amener ailleurs si tu te fies aux circonstances. Dieu va te dire, fais ça, mais tout va sembler favorable à faire ça. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis-tu ce que Dieu te dit ou tu te fies aux circonstances puis tu dis, ben je vais selon les circonstances, tout semble favorable, tout semble correct. On voit, frères et sœurs, que ces trois hommes-là se sont fiés aux circonstances et ça n'a pas été bon en bout de ligne. Ça n'a pas été bon en bout de ligne. Donc, frères et sœurs, jusqu'à quel point on peut se fier aux circonstances? Notez une chose. Si vous connaissez la volonté de Dieu, allez vers la volonté de Dieu indépendamment des circonstances. Peu importe si ça semble vous amener ailleurs, peu importe si tout semble couler pour aller à un autre endroit, c'est la volonté de Dieu qui prime sur absolument tout. Si l'apôtre Paul se serait fié aux circonstances du voyage, il aurait dit, ben, Dieu ne veut pas que j'aille à Rome, ça va bien trop mal pour se rendre. Mais Dieu y avait dit quelque chose, et Paul s'en allait là. Même si les circonstances s'accrochaient, la volonté de Dieu va par-dessus les circonstances. Parce que les circonstances peuvent devenir un piège quand on connaît la volonté de Dieu, quand elle est claire pour nous, là. Les circonstances peuvent devenir un piège. Dans ce temps-là, notons bien, dans ce temps-là. Quand est-ce que les circonstances peuvent être fiables? On va conclure comme ça. Tournons dans les actes. Dans les actes, mais au chapitre 16 cette fois-ci. Dans les actes au chapitre 16. On va conclure comme ça. Quand est-ce que les circonstances peuvent être une bonne indication? Actes chapitre 16, on va lire à partir du verset 6. On est dans le voyage missionnaire de Paul. On recule un peu dans le temps. On est dans un des voyages missionnaires de Paul et Paul évangélise. Mais le monde est tellement vaste, vers où il s'en va pour évangéliser? Il nous est dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie, descendirent à Troas. Et pendant la nuit, dans une vision, Paul une vision, un Macédonien lui apparut, lui fit cette prière, « Passe en Macédoine et secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous y appelait à annoncer la bonne nouvelle. Arrêtons là. Voyez-vous, frères et sœurs, qu'ici, Dieu dirige les circonstances. Ça bloque à une place, il se tourne à l'autre. Ça bloque là, il se tourne ailleurs. Ils ne savent pas où aller. Dieu envoie une vision à Paul, et là, ils savent où s'en aller, ils s'en vont vers là. Quand on ne connaît pas la volonté de Dieu, puis qu'on lui demande de nous éclairer, les circonstances peuvent devenir une bonne indication à ce moment-là. Il ne faut pas oublier ce qui est écrit dans le livre de Daniel. Il est écrit, c'est lui, en parlant de Dieu, qui change les temps et les circonstances. Dieu est en contrôle des temps
et des circonstances. Exactement ce que Salomon avait dit ou qu'on a lu dans l'Ecclésiaste. Tout dépend du temps et des circonstances. Dieu est en contrôle de ces deux choses-là. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ce que je vous ai lu, c'est dans Daniel 2, verset 21. Alors, frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite à tous, bien comprendre ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, mais pas du tout. Vous n'avez aucun indice, vous ne savez pas, vous doutez grandement. Demandez à Dieu de vous éclairer et regardez les circonstances qui arrivent. Ça peut être un indicatif. Mais vous connaissez la volonté de Dieu. Ne vous fiez pas aux circonstances. Ne vous fiez pas au temps. Vous connaissez la volonté de Dieu, vous marchez selon la volonté de Dieu. Mais en d'autres circonstances, en d'autres cas, les circonstances peuvent devenir quelque chose sur lequel on peut se baser. Si on ne connaît pas la volonté de Dieu, c'est bon de discerner ces deux choses-là, afin de savoir le chemin que l'Esprit veut qu'on prenne dans telle et telle circonstance, situation. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.